Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai eu à vivre une situation où on m'avait blessée. C'était par un professeur du secondaire. Il me disait une fois, toi, quand tu auras 16 ans, tu seras enceinte. Ouais. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci par la grâce de Dieu. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur un nouveau plateau pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, ce n'est pas « Et si je ne vous racontais rien », c'est quelque chose de différent. Je sais même pas encore comment l'appeler celui-ci là. Mais au moins, une chose est particulière maintenant, c'est que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec 3 différentes personnes, mais de la même famille. Je suis avec Lentella. Coucou Lentella. Coucou Michel. Super. Comment vous allez Lentella? Très bien, et toi? Ça va aussi. Alors les Lentella vont s'introduire elles-mêmes, je vais pas le faire parce que, voilà, elles vont le faire. Alors, on commence par Joël. Comment tu vas Joël? Tout d'abord, merci Michel de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, on t'écoute Joël. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Bah oui. Hein. Je me présente rapidement, on va dire que je suis multicasquette. Donc, je suis RH au sein d'une maison d'édition. À côté, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. J'ai écrit un livre. Déjà disponible? Pas encore, en cours de publication. On Ce attend. sera disponible très prochainement, donc restez connectés. Et j'organise des ateliers d'écriture et j'accompagne les auteurs qui souhaitent écrire mais qui ne savent pas par où commencer. Oh, super. Et toi Anaya? Ok, donc moi, je suis Anaya. Déjà pour commencer, une jeune femme de 22 ans, bientôt 23, et actuellement étudiante en études de conflit donc à l'université. Puis à côté, j'aime bien partager plein de, on va dire des contenus, des écrits sur la santé mentale, le bien-être, la gestion des émotions. Exactement. Soit dit en passant, il y a mon compte Les Paroles d'Isoya, donc allez, abonnez-vous, mettez des cœurs. On va s'abonner surtout. Oui, c'est ça. Et j'aime aussi chanter, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plein d'activités à l'extérieur, même si des fois ça me prend du temps pour m'y mettre. Je confirme. Hein. En tout cas, merci beaucoup Anaya. Yo, la petite Eunice, comment tu vas? Merci Michel de me passer la parole. Tout plaisir est pour moi. Alors je suis Eunice, être humain, j'ai 20 ans, 21 ans dans quelque chose. Joyeux anniversaire en avance. Merci. Et comme je suis 6e et dernière de ma famille, actuellement aux études au collège, et voilà, j'aime bien écrire. J'écrivais à l'époque. Toi aussi? Oui, moi aussi. En tout cas, une famille d'écrivains. Hein. Oui. On dit merci à papa, d'ailleurs. Coucou bonjour, papa. Je chante à mes heures perdues. Ouais. Et enfin, j'aime bien faire rire des gens qui me sont proches. Ça, on l'a remarqué. Alors, on va faire un petit jeu de brise-glace pour apprendre à connaître nos invités de ce jour. Alors, qui de vous, c'est à ça qu'on va jouer, qui de vous est la plus organisée? En tout cas, le degré de narcissisme qu'il y a. En tout cas, on va passer très rapidement. Qui de vous est la plus drôle? Claire. Bon, ça, on l'a remarqué très vite. Hein. Alors, qui de vous est la plus sensible? Il n'y a pas hésité. Joël. On dirait pas, mais oui. On va gérer ça plus tard. Ouais. Alors, qui de vous passe le plus de temps à se préparer? Les deux. En tout cas, Anna accuse les deux. Mais Eunice. Mais Eunice. Jo, en fait, elle passe prend de du temps, l'avance. c'est juste, elle s'y Elle met prend à de l'avance. Je mets personne à la bourre. Oui, alors que Eunice. Non, moi je prend m'y du mets temps tard, et tard. c'est vrai, mais comme quand tu me dis qu'on sort à 10h, je suis là à 10h. S'il te plaît. Même si je mets 40 minutes à me doucher, Il y a deux témoins qui disent le contraire. On va Deux laisser parce témoins que qui c'est sont dans le pour même les toit que caméras, toi. Donc, En tout pour cas, les caméras. ok, on va passer. Qui de vous cuisine le mieux? Ah, En tout cas, on est d'accord. vous aurez le verdict final à la fin. Tout à On saura fait. bientôt. Alors, qui de vous a toujours un bon conseil à donner? Jusque là, aucune d'entre elles ne m'a déjà conseillé. Moi, je peux rien Tu veux un dire. conseil maintenant? Vas-y, essaie. Ok, dans la vie, faut toujours Ah, mettre d'eau. pardon. Voilà. J'aurais dit tout l'instant, tu me rejoins. Ouais. Alors, Moi, qui... j'aurais dit dans la vie, va au bout de tes rêves et donne-toi les moyens. Ah, Bien dit. hors du commun. En tout cas, on aime bien.
Alors, qui de vous, cette fois-ci, est la plus bordélique? Oh, c'est moi. Anaya. Je prends. En tout cas, donc des conseils bordéliques pour moi. On a la preuve en image. Merci. J'aime. Alors ça, j'aime bien. Qui de vous parle le plus fort? Hey. Eunice. Honnêtement, moi, j'aurais dit les deux ici. Eunice, moi, je crie. fort. Elle parle fort. Aïe, Ouais, aïe, faut aïe, bien aïe. mieux Ok, d'accord. Je crie en riant. Ok, j'aime bien. Alors, qui de vous est toujours en retard? Ça se joue entre les deux, au final. C'est compliqué de déterminer. Moi, hein. elle finalement. Elle a conclu elle-même. Ça se joue entre les deux. Non, mais si vous C'est une racontez magicienne. Eunice Anna, pour aller à c'est une l'école. magicienne. En fait, moi, le truc, c'est que je vais m'accorder peut-être 15 minutes, mais je serai prête à l'heure. Eunice, pour aller à l'école, à chaque fois qu'elle est allée prendre son bus, c'est court. Oui, Ouais, je pense qu'on comprenez. est d'accord que c'est elle. oui. Donc ça conclut tout. Hein. J'avoue, mais comment tu peux expliquer que toi, on passe te chercher à 10h15 et toi, à 6h03 minutes, On tu est sors de la filmé. douche. Ok, On c'est est bon. filmé. En tout cas, aujourd'hui, on sera à tout. Hein. Alors, qui de vous est la plus patiente? Ça, c'est parti. Et qui de vous, cette fois-ci, c'est la dernière, est prompte à demander pardon en premier? Finalement, c'est toi. Non, c'est pas que ça n'a pas l'air, mais Je me rappelle pas de la dernière. justement, j'allais demander, là, est-ce qu'il y a déjà un moment où vous vous souvenez, elle a demandé pardon en premier? Ben, Elle a Ok. cherché à En- discuter ou oui, demander genre, pardon. oui, elle cherche vraiment comme les discussions. En fait, moi je dis ça parce que on a dit elle est la personne la plus sensible et tout. Donc les personnes sensibles, je pense qu'elles sont promptes quand même à comme la discussion, comme ah ok on va Elle aime la régler, paix, on va femme voir. de C'est paix, ça. et Alors tout, que etc. moi par exemple, tu t'en fous. Quoi? Moi je suis comme ok, je m'en fous. Genre des fois je On passe à banalise autre chose. vraiment. C'est comme ouais. Oui. En fait, je pense que c'est parce que si je demande pardon sur des situations, je pense que moi, ça m'aurait blessée. Donc, je pense que c'est pour ça que je me dis, ok, il faut juste qu'on désamorce. Et puis, je trouve aussi que des fois, c'est tellement dommage, les êtres humains ne verbalisent pas. Ils vont t'offrir un cadeau, ils vont te rendre un service, ils vont faire une blague, mais ils vont pas dire pardon. Alors que je pense que c'est important de mettre les mots quand on a blessé. Les Très mots bien. sur les mots. Tout à fait. Très bien. Et vous savez, pendant qu'on est en train de parler des mots, là, ça me donne une idée. Dis-nous tout. Vous savez comment on va appeler ce plateau? Non, Dis-nous tout. Guérir des mots de l'enfance. Parce que moi, je pense que étant enfant, il y a des mots, des phrases qu'on nous a probablement dites qui nous ont fait mal. Mais parce qu'on était enfant, en grandissant, on s'est dit que c'était passé. Mais avec le temps, on remarque que ça a eu de l'impact. Alors c'est comme ça qu'on se dit tous. Et si on parlait de ces mots qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal? Mais comment en guérir surtout? Let's go. So, Joël, dis-nous un peu. Alors, moi, je pense que je vais avoir 13-14 ans. Une fille de mon école m'a dit, parce que pour le contexte, moi, je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas dessiner. J'ai pas de don, entre guillemets, apparent. C'est-à-dire que quand tu me vois, ça ne se manifeste pas tout de suite. Et donc, une fois, elle a fait le constat. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? En réalité, tu ne sais rien faire. Et je suis restée longtemps bloquée dessus. Et j'ai eu du mal à trouver une orientation à l'école. Tout simplement parce qu'une fille de mon âge, à 14 ans, m'avait dit, tu ne sais rien faire. Vous êtes toujours amis? Non. Oui, j'imagine pas. Non. Hein. Et c'est là que j'ai compris, en grandissant et en voyant mes tons apparaître, que certaines fois, il faut juste du temps. Il faut juste se laisser du temps. Ce n'est pas parce que ça ne se manifeste pas aujourd'hui que ça n'existe pas. En fait, en chacun d'entre nous, Dieu a planté une sémence et au moment voulu par lui, en étant arrosé par sa parole, cette sémence va forcément porter du fruit. Donc j'ai juste compris que j'avais juste besoin d'un peu de temps et surtout d'être connecté à la parole de Dieu pour que mon potentiel se manifeste. Alors, Anaya, est-ce que toi, tu as une phrase ou quelque chose que quelqu'un t'a dit à l'époque et tout? Michel, tu seras étonné, moi, pour le coup. C'est pas un mot, c'est pas une phrase, Mais c'est c'est une quoi? chanson. Elle, quasiment, son trauma, on lui a chanté. Voilà. Mais je précise quand même, c'est une chanson en lingala. Oui. On va traduire. On va traduire, vous en faites pas, on va traduire. On va traduire, mais je vais la chanter. La chanson c'était Anaya Banduta. Eunice Mikoa. Mise en contexte.
en grandissant, ma sœur était Eunice, elle était vraiment mince. Et moi, j'étais vraiment chaufflée et tout, plein santé, bébé santé, comme on le dit. Et on va dire, les gens autour de nous faisaient quand même cette comparaison. Parce que Eunice et moi, c'était vraiment depuis l'enfance, on traîne tout le temps ensemble. Il y avait tout le temps cette comparaison. Et cette chanson, ça venait, si je ne me trompe pas, de nos cousines. On avait des cousines un peu plus grandes. Mais ce qui est drôle, mes sœurs avaient aussi embarqué dans l'histoire. Donc c'était un peu comme... je chantais. Oui. Tout le monde chantait. En tout cas, Joël, pour quelqu'un de sensible, mais... Anna, tu nous as jamais fait remarquer que ça te touchait. Hein. Sauf que, non, quelque part, je dis pas que sur le moment, ça me touchait comme tel. Comme j'étais enfant, ça passait très rapidement, mais d'une certaine manière, ça m'a marqué. À tel point que jusqu'à mes 18 ans, moi, je me permettais pas de sortir. Peu importe où j'allais, je me permettais pas de sortir de la maison en bras cassés. J'avais tout le temps une chemise, un t-shirt, mais en fait, il fallait que mes bras soient cachés, couverts. Donc, c'était ça. L'ami des par-dessus. Voilà. En tout cas, tu veux rêver des blessures. Hey. En tout cas, en passant, je salue le docteur Michaud. Merci pour la série sur les armes. Ah, il y a des gens qui en avaient besoin. Oui. Docteur, en tout cas, ça, c'est une preuve qu'il y en avait qui en avaient besoin. Mais là, en parlant même de par-dessus, ça me rappelle qu'une fois, j'étais allée à un anniversaire, c'était la fête d'une amie. Et une fois de plus, j'étais en par-dessus. Mais là, je pouvais avoir peut-être, 15, 16, même 15, 16. Et tout, je suis allée à la fête et j'avais un par-dessus. Et à un moment, la copine, elle me dit, mais pourquoi toi, tu t'habilles toujours comme une grande maman comme ça? Et puis, donc, quand elle m'a dit ça, j'avais tellement mal. Et puis, je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai juste voulu me mettre au sport. En tout cas, ce genre de décision après ça, là. On est vraiment désolée. Et toi, Eunice, est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose en particulier? Ouais. Mais moi, Michel, tu sais, ça me fait penser à ce qu'elle a dit, Joël, dans le fait que c'était une amie qui lui sortait ces genres de phrases. Et je suis en train de poser la question, est-ce que le processus de guérison, ça passe par le fait justement de prendre les distances avec les personnes qui ont eu à nous dire ce genre de choses? Parce que je me souviens qu'au Congo, il y avait une sœur qui me disait que ses amis lui coller l'étiquette de mal habillé, mal sapé, n'étant pas à la mode, n'étant pas comme le Congo et la mode. Alors, c'est quoi être comme tout le monde? Ouais. Est-ce que c'est... Je pense que là, il y a vraiment deux questions qui se posent. Premièrement, de savoir si la distance règle le problème, et deuxièmement, c'est quoi être comme tout le monde. Et s'il faut répondre, par exemple, pour ma part, je dirais que la distance, je ne pense pas que ça marche toujours. Pourquoi je dis que c'est personnellement, je pourrais donner votre avis aussi juste après. Personnellement, je pense que des fois, c'est chaud. Pourquoi? Admettons que, parce qu'il y a des familles où ton bourreau, je veux dire ça comme ça, c'est ton père ou ta mère. Comment tu fais pour prendre tes distances avec? Je gère. Tu vois. Je pense qu'il y a plusieurs autres manières différentes de gérer ça. Mais quand on est enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'en étant adulte, on sait peut-être prendre sur soi certaines choses, mais étant enfant, ça nous marque à vie. Et en ce qui concerne le fait d'être tout le monde, moi je me demande bien, c'est sur base de quoi que le monde aujourd'hui crée un mode d'emploi pour savoir être tout le monde? Parce que je trouve ça complètement insane de pouvoir aujourd'hui dire qu'un tel est proclamé l'homme le plus beau du monde ou la femme la plus belle du monde. Et comment les choses se passent là, c'est un peu compliqué en même temps. Donc pour répondre à ta question, moi, j'ai eu à vivre une situation où on m'avait blessée. C'était par un professeur du secondaire. Il me disait, c'est sûr, j'étais un peu agitée. Il me disait une fois, toi, quand tu auras 16 ans, tu seras enceinte. Ouais. Les profs. T'avais dit ça aux parents? Non. Comme j'ai gardé sur moi et je comprenais pas vraiment l'ampleur. Arrivé à 16 ans, j'étais pas enceinte. Et puis, c'est là que j'ai compris, ça dépend pas forcément de ce que les hommes disent, ou de ce qu'ils proclament. Tout part du programme de Dieu. Exactement. Je suis pas enceinte. C'est bientôt marié. Bon, on va se calmer sur le mariage là. Les parents, en tout cas, vous avez entendu. On va se calmer là sur le mariage. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, elle va nous expliquer tout ça. On va en découdre à la fin. Donc on va couper bientôt. Je t'ai pas arrêté, je pense que tu voulais dire quelque chose.
Je pense que... Non, c'est... Anaïs, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Moi, j'avais quand même quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est que quelque part, là, on est en train de parler de ce que les gens peuvent nous dire, qui nous ont blessés, qui nous ont impactés. Mais d'une certaine manière, on ne peut pas éduquer le monde. On ne peut pas éduquer les hommes autour de nous. Donc, après, quand on est enfant, c'est sûr, c'est moins évident, mais plus on grandit, il y a une grande... C'est ça. Une grande responsabilité de notre part. C'est vraiment de protéger son cœur parce que le dehors. Parce que ce que tu dis, il est risqué. Parce que ce que tu dis, moi, ça me fait comprendre une chose, c'est que plus moi, en tant qu'adulte, maintenant, je sais me contrôler, me comprendre, je sais éviter certaines blessures à certains enfants. Non, pas à certains, mais aux enfants. Parce que si, en tant qu'adulte, on savait gérer ce qu'on disait, il y aurait beaucoup d'enfants qui seraient à l'abri aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les âmes sensibles comme celles des enfants sont en danger aujourd'hui. C'est à cause de nous. Parce qu'on ne sait pas être responsable de ce qu'on dit. Donc, chers amis, faites très attention à vos mots. Parce que ça fait mal. C'est pas parce que c'est pas ton enfant que tu dois avoir le droit ou tu dois te permettre de dire n'importe quoi sur lui. Parce qu'une chose est sûre, ça fait mal. Et même pour passer, je crois que tu as dit quelque chose de très intéressant. En gros, ce que je peux comprendre, c'est que quand tu étais plus jeune, avant que tu atteignes tes 16 ans, tu avais peur. Et je pense que tu avais peur parce que tu y avais cru. Ouais, quelque part. Alors, il y a une question que je me pose. Et si vous n'y avez pas cru, vous pensez que les choses se seraient passées différemment? C'est qui commence? Faites-vous plaisir. Je pense que les choses se seraient passées différemment. Parce que jusqu'à mes 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis réorientée une première fois. J'ai pas réussi à la fac une deuxième fois. Enfin bref, j'étais vraiment perdue parce que je suis restée conditionnée par ces paroles comme quoi je ne sais rien faire. Je ne sais pas faire grand-chose. J'ai eu du mal à choisir mon orientation. Donc je pense que ça serait passé autrement en effet parce que j'aurais peut-être eu plus confiance en moi, plus confiance en mes choix et je me serais peut-être orientée différemment. Et les autres? Si moi j'y avais pas cru, je pense que maintenant, maintenant c'est sûr, il y a eu ce processus de guérison, mais jusqu'à peut-être 4-5 ans en arrière, je me dis si j'y avais pas cru, surtout pendant mon adolescence, je me serais moins comparée aux filles de mon âge, à mes amies par exemple, qui étaient minces, on va dire. Après, je sais que je me rappelle très bien pendant mon adolescence, début adolescence, je me suis mise au sport aussi, on va dire ça comme ça. Mais quelque part, les parents n'étaient pas au courant, mais je m'imposais plein de formes de régime, comme je m'abstenais de certains aliments et tout, à tel point que je me rappelle même, j'avais vraiment perdu du poids. Ça, c'était peut-être en 3e secondaire. J'avais perdu du poids et les parents s'inquiétaient. Ils pensaient que j'étais malade. Je me rappelle même qu'à un certain moment, maman m'avait fait faire plein d'examens. Et encore là, comme il dit, les gens ils sortent vraiment des mots, des paroles juste comme ça. Pendant cette période, je perdais du poids, c'était évident. Il y a un de mes professeurs, un des professeurs à l'école, qui vient et qui me dit t'es malade? Est-ce que tu as le sida? Oh waouh! Encore les profs! Mais les profs, c'est vraiment grave. Je pense qu'on doit éduquer les profs au Congo. Oui! En tout cas, Donc, c'est pas possible. Eunice, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que je peux dire, c'est que c'est triste parce que c'est dans l'enfance que ces situations se passent. On comprend pas trop pourquoi si les personnes nous disent ça. Mais bon, si je n'avais pas cru, je pense que ça n'aurait pas été différent parce que l'avoir vécu, y avoir cru, ça a permis à ce que je fasse les choses différemment, que j'évite certains comportements, certains excès, et ça a façonné la personne que je suis en ce moment. Je pense aussi que l'une des raisons principales pour lesquelles, en étant enfant, on y croyait, c'est parce que l'enfance, c'est la période de l'enfance et la période de la vie, où on est très crédule. D'où même quand la Bible dit qu'il faut être comme un enfant pour accéder au royaume des cieux. Parce qu'un enfant, tu lui dis quelque chose, il y croit. C'est à cause de ça. En fait, justement. Il absorbe tout. Exactement. On prenait tout à cœur et tout au premier degré. Et des fois, on s'en rendait même pas compte. Exactement. Et est-ce que vous pensez que... Non, pas si vous pensez. Je crois que je vais essayer de reformuler ce que je vais dire. Dis-moi. Est-ce que vous serez d'accord avec moi si aujourd'hui, vous aviez peut-être des choses à dire à votre enfant, votre enfant à l'intérieur? Est-ce que
est-ce que vous aurez peut-être des choses à dire un peu comme je ne suis pas ce qu'on a dit de moi, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez à dire au fait à votre enfant intérieur aujourd'hui? Moi, je leur ai dit beaucoup de choses. Déjà, premièrement, je t'aime. Tu es aimé. Tu as été voulu sur cette terre et Dieu t'a choisi. Et je pense que plus globalement, je dirais, va à ton rythme. Tu n'es pas en retard. Ne sois pas pressé. Et surtout, laisse à Dieu le temps de faire éclore ce qu'il a mis en toi. Le temps, Dieu, sa parole, tes meilleurs alliés. Alors, d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Mon enfance à moi était plutôt réservée, comme en grandissant, peut-être avec le temps, c'est de moins en moins pareil, mais dans mon enfance, j'étais plutôt réservée. Je pense que quelque part, c'était à cause de ça. Donc moi, je dirais à la moi intérieure, à moi enfant, mais je lui dirais, sois ouvert, ne te gêne pas, partage ce que tu as comme idée, comme pensée. Aime-toi, ne te sous-estime pas, des trucs comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Eunice? Ok. Mais moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Très heureuse. Ça se voit, hein? Je suis pas en train de dire que vous avez l'air triste. Non, j'ai pas dit ça. On n'a pas eu la même enfance. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre, Michel. Non. Ne nous méprenons pas, les gars, ok? Donc, vas-y, Eunice, dis-nous. C'est sûr qu'on ne peut pas y revenir, mais comme je vais prendre la tranche d'âge de, mettons, 13-16 ans. Eunice aime les gens pour de vrai et n'aie pas peur d'être déçue. Tu avais un gourmand? tu peux dire, les parents vont pas voir. On va baisser. Mais c'était ça le gourmand, la phrase qu'on lui a dit. Ça un goût. J'imagine pas. J'ai pas tout dit ici. Mais en fonction de toutes les paroles que j'ai pu entendre, tu veux un rendez-vous après ça? Non, c'est bon, mon âme a été restaurée. Amen. J'aime. Alléluia. Mais les filles, j'ai quand même une autre question. Je crois que ça sera la dernière que je vais vous poser là. Et Dieu dans tout ça. Est-ce que vous avez eu un verset biblique qui vous a aidé à vous reconstruire? Ou est-ce que vous êtes vraiment reconstruit d'abord? Est-ce que vous êtes vraiment restauré, effectivement, où il y a encore des blessures, où il y a encore des séquelles qui se font remarquer aujourd'hui? Ou bien une fois, vous avez peut-être senti Dieu vous parler à travers quelqu'un, ou je sais pas. Ok, moi, je vais donner mon cas. Dans mon cas, moi, vraiment, c'est Dieu. Ça a été Dieu, c'est Dieu, ça sera toujours Dieu, mais comme... Coucou, Gérard JR, c'est Dieu. Ok, à ce stade, je le dis carrément, je suis guérie. Amen. Et c'est Dieu, mais c'était parce que un jour, je pense que j'en pouvais vraiment plus, comme vraiment, je suis entrée dans ma chambre ici comme Seigneur, j'en peux plus. Moi, vraiment, c'est à ce moment-là même que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ma façon de me voir, de voir la vie, tout a changé. Et je n'oublierai jamais, j'étais en 5e secondaire. C'est même à partir de ce moment que j'ai commencé à servir le Seigneur. Puis mon verset, c'est vraiment c'est dans Ésaïe, quand ça dit quand les montagnes, les collines chancelleraient et tout. Mon amour pour toi ne changera point. Vous avez la ref. Est-ce que toi, tu as la ref des versets bibliques? Tu peux continuer la phrase? En tout cas, vous. C'est ça. Et les autres? Et moi, je dirais que ce qui est sûr, c'est que tant qu'on est sur cette terre, on ne cessera pas d'être blessé. Comme là, je l'ai raconté, mon professeur m'a blessé, et juste après, j'ai vécu une séparation. Pas amoureuse, amicale. Je commençais déjà à composer le numéro de papa. Ça m'a profondément marqué. Mais Dieu dans ça? Ouais, moi je m'en suis remise. Et je pense que c'est le fait de comprendre que Dieu m'aime beaucoup qui amène à ne pas rester dans la blessure. C'est-à-dire que, écoute, oui, tu as été blessé, mais l'amour de Dieu est plus grand pour absorber cela. Amen. Et je pense que ça change un peu les choses. Se dire que c'est pas parce que je suis passée par là que Dieu a cessé de m'aimer. Et toi, Joël? Moi, j'aurais dit, c'était, je pense que je devais avoir 18 ou 19 ans. Un de mes amis, en plus que je salue, il va peut-être se reconnaître. C'était pendant un programme de prière et donc il est venu prier pour moi. Il m'a dit une phrase que je ne verrai jamais. Il m'a dit, Dieu te voit, il a vu en toi une perle de grand prix. Et ça a complètement changé. J'aurais aimé connaître le nom de cet ami. Si tu te reconnais,
Écris ton nom toi-même là-bas. Écris-moi en PV. Il est pasteur maintenant et tout, mais en tout cas, cette phrase-là, ça m'a marqué parce que quand tu vois le prix d'une perle, tu comprends que tu représentes ça aux yeux de Dieu, pardon. Ça change tout. Et j'ai bien aimé ce qu'Eunice a dit sur le fait que, en fait, on sera constamment blessé. Et moi, j'ai compris ça. J'ai compris que de la même manière que lorsque tu as un mal de tête, tu prends un Doliprane. Quand tu es blessé, il faut que tu guérisses. Il faut vraiment que tu fasses asseoir ton âme et que tu guérisses, en fait. C'est important. Si pour un mal de tête, tu prends un Doliprane, alors pour un mal de cœur, prends Dieu et sa parole. J'ai bien aimé ça. Pour un mal de cœur, Dieu. Matin, midi, soir. Tu vois, ça c'est le seul médicament que tu peux prendre en overdose. Yes. Ouais. Un excès qui ne nuit jamais. Ouais. Et moi, je comprends que de la même manière que comme les hommes peuvent être utilisés pour nous blesser, de la même manière aussi, Dieu utilise les hommes pour nous restaurer. J'espère pour toi que tu es un homme que Dieu a utilisé pour restaurer. Amen. En tout cas, et ma prière pour tout le monde, je crois que c'est que Dieu nous utilise pour restaurer et non pour blesser. Amen. C'est peut-être pas mon plat, c'est pas mon histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais je vais profiter pour vous raconter une petite anecdote. Je me souviens à une époque de ma vie. Oui, de base, moi c'est toujours. Et si je vous racontais rien, aujourd'hui on voit Michel qui va raconter. Je suis un peu timide devant les caméras. Alors il se passe quelque chose durant mon enfance. Il y a beaucoup de mots en particulier qui m'ont blessé. Beaucoup. J'ai connu les séquelles pendant des années, vraiment des très très longues années. Ça va? À tel point que tu dis, je crois que j'ai même faim à cause de ça. Non, je rigole. Non, ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Mais ces séquelles m'ont fait tellement de mal. On m'a dit tellement de phrases négatives. Je sais pas si vous avez déjà connu ça à une époque de votre vie où on vous rabaisse vraiment expressement. Quelqu'un te demande un service, par exemple, en public, comme ça. Je me souviens, c'est une fille que je connais. On était un groupe d'amis. Je vais quand même raconter ça comme ça. Et elle dit, ouais, Alex, quelqu'un peut aider pour faire tel truc et tout. Moi, je me propose. Il dit, non, toi, on n'en a pas besoin. On préfère un tel, parce que lui, il est plus capable. J'étais dans ça, c'était quelque chose de plus encore. J'avais déjà connu quelque chose des années difficiles et ça se rajoute. Donc on faisait que superposer blessure sur blessure. Donc j'avais comme l'impression que je ne ressentais plus rien tellement j'étais déjà trop blessé. J'avais l'impression d'être détruit. À tel point que je commençais à fournir beaucoup trop d'efforts pour prouver aux gens que j'étais capable. Je demande pardon à Dieu à chaque fois que j'y pense. Un jour, j'ai fait quelque chose, j'ai posé un bon acte, mais je n'avais pas la bonne motivation. Je voulais prouver que j'en étais capable. Pourtant, c'était un bon acte. Mais à chaque fois que j'y pense, je demande pardon à Dieu parce que c'était par orgueil que je l'avais fait. Tu vois. Et je reconnais que pendant une très longue période de ma vie, j'ai vraiment été orgueilleux pendant un moment. C'était pas parce que j'étais né comme ça. J'étais devenu comme ça parce que je voulais tout le temps prouver que moi aussi je pouvais. Et l'orgueil, c'était devenu comme une cachette pour moi. Une carapace. Exactement. Et en même temps, je commençais à fournir beaucoup trop d'efforts pour faire certaines choses. Jusqu'à ce qu'un jour, je fournissais des efforts, mais les choses marchaient plus. J'ai toujours été un garçon intelligent à l'école. Mais je me souviens à cette époque, j'arrive à l'UPC. Il y a un examen que j'ai refait 3 fois. J'ai dit à Dieu, mais je suis devenu bête ou quoi? Qu'est-ce qui va pas? Et quelques mois après, ou vous années, je sais même plus, quand j'arrive au Canada, un jour, Dieu me dit quelque chose, sans me dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il me dit, Michel, n'oublie jamais que c'est ma grâce avant tes efforts. Et c'est de cette manière-là que j'ai compris que j'avais un problème. C'est là que tout a commencé. Exactement. C'est peut-être pas ça toute l'histoire, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est Dieu qui nous fait grâce, les gars. Yes. Certes, il y a des gens qu'il a envoyés autour de nous, mais tout ça, c'est dans le compte de sa grâce. Amen. C'est dans le cadre de sa grâce. Amen. Et je pense que même pour finir, je crois, avant qu'on se dise au revoir, j'aimerais juste dire à toi qui nous regarde aujourd'hui, que tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Yes. Tu n'es pas trop blessé. Ouais. Tu n'es pas trop blessé pour venir à Dieu. Tu n'as pas trop mal. J'ai bien aimé ce que le Dr Michaud a dit encore une fois. En tout cas, une fois de plus, coucou Dr Michaud. Il a dit que même quand nous sommes en train de pleurer, même quand nous avons mal, nous pouvons pousser un cri vers l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël l'a fait. Les enfants du Seigneur l'ont fait. Et tu peux encore le faire aujourd'hui. Parce que Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc je disais, tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi. Tu n'es pas trop ou pas assez. Qu'est-ce que tu as ajouté à Naya? Tout est dit. En tout cas, une chose est sûre, tu n'es pas toutes ces choses. Tu es plutôt ce que Dieu a déclaré sur toi. Amen. Et c'est de cette manière qu'on va se dire au revoir. Mais merci une fois de plus encore les filles.
Merci d'être là. Merci à Ça m'a vraiment fait plaisir. Un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt, les gars. Et c'est peut-être pas la dernière fois. Et que Dieu vous bénisse. Et Que Dieu vous bénisse. abonnez-vous, partagez, mettez les cœurs. Abonnez-vous, mettez les cœurs. Allez, ciao, des bonnes choses à vous. Ciao.